Iznoimi Badjuli Frecha, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Chaya Chana Batsara, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Amen Ken Yiratzon, Esther, Joël Bat, Reine, David Ben Anna, Gloria Bat Hana, Frecha Bat Mesodi, Zora Solika Bat Sultana, Shmuel Ben Rachel, et pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Sarah et de Jean-Michel Amiar. Refoua Shelema, bon rétablissement, Bezrat Hashem. Et pour aussi les Ilui Nishma d'Oli Rachel, Bat Elise Shehayom Pekudat Shenata. Aujourd'hui, c'est le jour de l'année, que ce soit ces paroles Ilui Nishmata. Michael, va me chercher Olivier. 30 secondes, je lui donne, pas plus que 30 secondes. 30 secondes, je lui donne à Olivier. On a Eric Ben Moshe qui est revenu avec nous, Baruch Hashem, aujourd'hui. Je voudrais faire une dédicace à, je sais qu'il nous suit aussi, Eric qui est parti hier à Los Angeles. Eric, tu peux transmettre s'il te plaît un grand bonjour à toute la communauté française de Los Angeles de notre part. On les aime. Et Be'ezrat Hashem kizeh la bracha et la tzlacha bechol ma'aseh yedem. Je vais introduire. Olivier, Olivier, tu as oublié qu'Hachem il est là? Makaralecha, qu'est-ce que t'as Olivier? T'as oublié qu'Hachem il est avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de chacun be'ashgacha pratit? Ah bon, c'est pas possible ça. Alors, Zev, qu'est-ce que tu fais mon chéri? Allez, Chazak au Baruch. Entre-temps, j'accueille tous nos amis sur les réseaux sociaux. Ben, tu sais quoi? Si tu savais le mérite d'écouter un mot de Torah, tu sais quel est notre problème? C'est que la Mishnah dit si je te dis, Zev, il faut donner 1 million. Oh là là, tu dis, c'est une grande mitzvah de donner 1 million. Mais si je te dis qu'un mot de Torah, tu peux même pas savoir quelle est la récompense que tu vas avoir dans ce monde et dans le monde futur. Je dis ça à nos amis qui nous rejoignent dans les réseaux sociaux. Vous m'écoutez. Moi, vous m'écoutez, des fois je crie, etc. Et où j'ai des fois un discours un peu... Mais chaque mot de Torah que je dis et que vous l'écoutez, c'est sur vous, votre femme, vos enfants, votre mari, vos petits-enfants, sur votre famille, ces mots de Torah que vous écoutez. Samuel, comment ça va? Je t'ai pas vu, c'est dedans. Tu étais là hier, avant-hier? Ah bon? Ah, tu te fais discret. Chazak, je vais commencer par le contraire. Je vais commencer par l'idée et je reviens à la paracha de la semaine. Raoui la Adam, les paroles, c'est des paroles du Shulchan Aruch, Even Haezer, Siman Kav Gimel. Donc là, je vous parle de halacha. Halacha, hein? La loi, tu connais c'est quoi la loi? La loi, c'est quand tu ouvres le livre de loi, c'est marqué tu manges la viande, après que tu as mangé la viande, tu ne peux pas manger le lait. Tu connais ça, la ou non? C'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il ramène une halacha Shmuel. Raoui la Adam, ce que je vous dis là, ça peut vous ouvrir des portes. Ah, si vous m'écoutez, c'est dur ce que je vais dire, mais si vous m'écoutez, toutes les portes s'ouvrent. Mamash, toutes les portes de la Refoua Shelema, de la Parnassa, tout est là. Raoui la Adam lehargil atzmo bikdusha yetera ou bemachshava terora. Raoui, il est très important pour l'homme de s'habituer. Bikdusha yetera, de devenir saint, de se sanctifier. Bemachshava terora, en ayant une pensée qui est pure. Kedé lehi natzel melehi kashel bidvar avera, afin de s'éloigner de tout ce qui peut l'amener à la faute. Veizaher, ça c'est les mots du Shulchan Aruch, hein, c'est pas du Moussar. Hein. Veizaher, et il doit faire attention. Loli tiached im shumisha. Vous allez voir quel est le rapport avec la paracha de cette semaine. Faire attention de ne pas
de ne pas tisser des liens d'amitié avec une femme. Shehu Gorem Agadol. Que c'est ça le plus gros problème. Ces libertés qu'on a de discuter, de parler, de rire, de s'asseoir, de papoter avec des copines, etc. Vechen. Ah, ouais, encore il va parler de ça le Rav. Regardez ce que je vais dire. Vechen linhog litrachek me'asrok ou me'ashichut. De s'éloigner de toute raillerie, de ces personnes qui s'assoient et qui rient dans une vulgarité, ou me'ashichut. Et toutes les personnes qui t'apportent vers la boisson, on ouvre des bouteilles. Quand tu ouvres des bouteilles, tu ouvres le Satan. Tu ne le sais pas. Tu ouvres des bouteilles. Vous êtes assis, des hommes et des femmes, et vous ouvrez des bouteilles. On peut savoir, on ouvre une bouteille. On fait rien, on ouvre une bouteille, on fait rien de mal. Tu ouvres la bouteille, tu ouvres le Satan. C'est les mots de Shulchan Aruch. Velo yeshev belo isha. Il continue. Un célibataire n'a pas le droit de rester célibataire. Sheminhag zegorem le tahara gedola. Yetera. Et que d'être marié, ça va t'amener, d'être marié, ça va t'amener vers une grande pureté. Les mots du Shulchan Aruch. Yetera mikol zot. Il continue, il dit. Yefane atzmo ou marshavato les divrei Torah. Celui qui met sa tête pendant un moment à des paroles de Torah, il pense à rien d'autre. Il écoute le Rav, il est en train d'écouter des paroles de Torah. Et qu'il va, il étudie. On est en train d'étudier Baruch Hashem des Sugyot de Gemara. On se régale le vendredi, samedi et dimanche ici. On se régale. Je vous assure que ce Shabbat, c'était la folie. Il y avait Franck. Ce Shabbat, c'était la folie. Et dimanche, et vendredi, etc. Chez En Marchevet Arayot. Et pourquoi il dit ça, le Shulchan Aruch? Chez En Marchevet Arayot Mitgaberet Ela Belev Panouy. Que toutes les pensées de débauche dans un homme ne viennent. Ela Belev Panouy. Tu m'entends, Zèv? Quand ton cœur, il est libre, il n'est pas occupé, il ne pense à rien, là, les pensées de débauche viennent. Traduction, ton cœur, ton esprit, soit il est occupé par des choses de valeur, et donc il ne pense pas à... C'est un combat, on va le voir, c'est un combat. Soit il est libre, et quand il est libre, ça commence. Attention, ça c'est les mots du Shulchan Aruch, hein. Ce n'est pas des mots de Moussar, c'est des mots du Shulchan Aruch. Tu libères ton cœur, tu libères ton âme de toute parole de Torah, il est ouvert à la catastrophe. Katuv Batorah, il ramène ici de la part de Rabbi Nachman de Breslev. Il est écrit dans la Torah, on l'a vu ce matin, Velo taturu achare levavchem ve'achare einechem. Ne vous détournez pas votre cœur après votre cœur et après vos yeux. Vedarshu chazal besifri. Et nos sages nous ont appris dans le Midrash. Achare einechem. Ne vous détournez pas derrière, après vos yeux. Ne détournez pas votre âme après vos yeux. Ça veut dire, tes yeux, ils t'amènent où ils veulent. Et là, le pasuk, le Midrash, il dit, Achare einechem zeznut, la débauche. Vos yeux, c'est la débauche. Mikan lamdu chazal. De là, nos sages nous ont appris. Sheyesh isur de oraita listakel al shum isha. Il y a un interdit d'ordre toranique de ne pas regarder une femme. Enfin, tu dis ça c'est un discours moralisateur pour les religieux. Mais nous qui ne sommes pas dans un monde religieux, apparemment on a le droit. Et la Torah elle te dit, vous n'avez pas le droit de détourner. Vous n'avez pas le droit d'être attiré par votre cœur et par vos yeux. De là, il en sort que c'est un interdit d'ordre toranique de regarder. Ben Nessoua, Ben Pnouya. C'est la folie. Ah, on arrive à ça. Tu vas voir. Ben Nessoua, Ben Pnouya. Soit sur une femme mariée, soit sur une femme célibataire. Interdiction d'ordre toranique. Maintenant, toi, tu dis, interdiction d'ordre toranique. Chez toi, c'est quoi, Eric? C'est quoi d'ordre toranique? Tu te dis d'ordre toranique, c'est de manger chas shalom, du lait, de la viande ensemble. Je me fais un steak avec du beurre. Oh non, c'est péché. Un steak avec du beurre, chas shalom, ça se fait pas.
Et il y a pire que ça. La Torah, elle te dit, d'or toranique, ne pas regarder. Velachen, nifsak b'shulchan aruch, amistakel afilu be'etzba ktana shel isha. Même celui qui regarde le petit doigt d'une femme, venit kaven lehanot mimena. C'est le shulchan aruch ce que je vous dis. En la regardant, il a pensé profiter de ce qu'il voit. Avono gadol meod. Sa faute est très grande. V'yaover al isur deoraita. Toi, tu dis, ça, c'est pas possible. Et il transgresse une mitzvah d'ordre toranique. Celui qui va l'écouter, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Rav Cohen, il parle, ça fait 50 ans, ça fait 100 ans, mais pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pas aujourd'hui? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu, il a dit, le monde, il part en sucette, je vous donne une autre Torah, vous avez le droit. C'est ça? C'est en d'autres mots, c'est ça? La Torah, elle n'a pas changé, c'est la même. Sauf que le Nisayon, notre épreuve est devenue de plus en plus grande. Gérard, notre épreuve est devenue de plus en plus grande. Voilà le problème. Et il dit, le Rambam, dans Ilchot Tshuva, le Rambam, le Maïmonide, Shamistakel be'arayot, en cheskato la shuv me'avonze, les fiches zekal be'enerov bene adam. Le Maïmonide dit que c'est une faute très grave. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'on ne se réveille pas à faire teshuva sur ça. Pourquoi on ne se réveille pas à faire teshuva sur ça? Parce que qu'est-ce qu'on se dit? Bon, on n'a rien fait de mal, on regarde. On n'a rien fait de mal, on regarde. Donc tu ne feras jamais teshuva sur ça. Si je te dis, t'as mangé du porc la semaine dernière, tu ne fais pas teshuva, du halouf, tu ne fais pas teshuva, tu vas me dire, mais toi, c'est vrai, c'est grave. Mais si je te dis, t'as regardé une femme, et aujourd'hui avec nos portables, Walina, on est mort. Attention, mais et tu as... Alors vous allez me dire, bon, ok, ce sont des lois. Quelles sont les conséquences de ce que je suis en train de dire? Vous allez le voir tout de suite. Et il te dit, Veu eno yodeya, les mots du Maïmonide. Et il ne sait pas. Chez Re'iyata enaim avon gadol. Que de voir avec ses yeux, c'est une faute énorme. Chez Igoremet, les goufan shel arayot. Ça s'appelle la débauche. Oh, j'ai rien fait moi, j'ai juste regardé. Et alors tu vas me dire, alors, quelle est la conséquence de ça? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Kacher Adam Pogem Babrit, écoutez-moi bien, après vous faites ce que vous voulez. Mais c'est en rapport avec ce que je vais dire dans la paracha de cette semaine. Kacher Adam Pogem Babrit. Quand un homme il a un pgam dans la brite. La brite, c'est la brite mila. La brite mila, c'est pas seulement d'aller faire une action avec une femme, chas v'shalom ou une goya ou quelque chose comme ça, qui est terrible. C'est les yeux. Aïnou, shechoshev machashavot shel znout. Un homme que dans sa tête il a des pensées de débauche. Des kol sheken. À plus forte raison, il te dit, kshéransé ma'asé, quand il fait une action. Allié désé ou metame et libo. Quelqu'un qui a dans son cœur des pensées de débauche. Tu le vois, ils sont assis entre des copains, ils boivent, ils parlent, et leur tête, elle est dans la débauche. Ils voient passer une femme, on dirait qu'ils ont vu passer je sais pas quoi, ya baba. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Et il te dit une chose. Mais tamet libo, le cœur de la personne devient impur. Et alors? Veno yachol argish belibo et elakuto idbarach. Un homme qui a en lui des pensées de débauche, il n'a pas de place pour faire entrer des pensées de pureté. C'est les mots de Rabbi Nachman. Ve'eno yachol itpalel elav. Un homme, je peux vous le dire, c'est vrai, à 1000%. Un homme qui a des pensées de débauche ne peut pas prier. Il n'arrive pas à prier, sa tête elle est prise, son cœur il est pris. Qui roi chaznout, et pourquoi? Quel est le rapport? Je peux avoir des pensées hasve shalom de débauche et prier. Qui roi chaznout, roi touma. La pensée de débauche, c'est une pensée d'impureté. Elle enlève la personne complètement, elle le déracine de la sainteté et de la foi. Et puisque l'essentiel de cette présence divine se trouve dans notre cœur, Velibo tamé, mais roi et que son cœur est impur.
par cette impureté qui est à l'intérieur de lui, la reine, et la sachez une chose, hein, vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à prier, sachez que son cœur est occupé par quelque chose de débauche. Vous voyez quelqu'un qui est assis en train de prier avec Havana, avec une pensée très forte, cet homme-là, à ce moment, il n'a aucune pensée de débauche. Quand la pensée de débauche rentre dans un homme, à ce moment-là, il n'arrive plus à prier. Kacher Adam Pogem Babrit ou Nofel Makdusha, quand un homme, il va détériorer ce qu'on appelle le brit. Le brit, ça veut dire la kdusha, la sainteté que Dieu nous a donnée à travers cette brit mila. La brit mila, ça n'a pas été simplement de couper un prépuce. La brit mila, c'est de couper, alors là, ta lève, c'est de couper cette cette impureté qui est à l'intérieur du cœur d'un homme pour le rendre pur. L'essentiel de la sainteté, c'est la foi. La reine. C'est pour cela. Quelqu'un qui tombe, écoutez-moi bien ces mots, vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez jamais compris. Quand un homme tombe de la sainteté, sa foi est complètement rejetée. Vezemit bate, bebriuto, et comme il n'a plus la foi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand il n'a plus la foi? Mon cœur est rempli d'impureté par la débauche. Parce que j'ai vu avec mes yeux. La Emouna, elle est partie. Et alors, à ce moment-là, il te dit, Zemit bate bebriuto. Tu n'as plus la foi? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Tu n'as plus la foi, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il doit te ramener la foi. Comment il fait pour te ramener la foi? Des soucis de santé à la maison. Écoutez-moi bien, c'est énorme le mécanisme. Pourquoi Mais tu sais quoi? Je viens de comprendre. Pourquoi Bilham a dit à Balak, tu veux détruire le peuple d'Israël, mets-leur la débauche. Quand il y a la débauche dans le cœur, il n'y a pas la foi. Le problème, c'est que quand il n'y a pas la foi, Dieu est obligé d'envoyer un mécanisme implacable, de te ramener la foi. Comment il fait pour te ramener la foi? Des problèmes de santé à la maison. Shalom Baït, il n'y a plus de Shalom Baït. Une femme, elle a un sixième sens. Elle sent quand son mari se détourne. Ta'ale vétéred, monte et descend. Écoute-moi bien, une femme, elle sait quand le mari, il est en train de virer. Mais écoute, il y a des antennes. Mais les antennes du Mossad à côté, c'est zéro. Je te le dis, c'est zéro. Elle le sent. Et elle commence à se dégoûter de lui. Et elle va le massacrer. Et lui, il ne comprend pas pourquoi. Sa tête, elle est occupée à autre chose. Parnassato, sa parnassa commence à descendre. Mais un homme est vine. Ce mois, Walou, Dieu il te dit, je te défonce. Tu sais pourquoi, Walou, je te défonce? Et tu sais pourquoi je te défonce, il te dit Dieu? Pour une chose. Parce que ton cœur, il n'est pas dans la Emouna. Pourquoi vous dites ça, la Emouna? Quel est le rapport? Parce qu'il n'y a pas de place. Parce que si ton cœur est pris avec la débauche, il n'y a pas de Emouna. Chez Elou, Advarim Aikarim, chez Bahem ou Mekabel Makot. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, et c'est sur ça qu'il va recevoir des coups. Vechen, Shoreh Alavat Svut Veiush. Il rajoute encore, et quelqu'un qui est dans la débauche, il est dans la tristesse. Il n'est pas content. Il n'est plus content. Il avait la joie avant, tu le vois, il n'y a plus de joie. Yéhouch. Il est dans la dépression. Il désespère de tout. Ve'olamo rachur ve'koder. Tu vois, ces mots-là, ils percutent le monde où on est. Parce que le monde où on est, on te dit, regarde tout, mais profite de ce que tu vois. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute-moi bien, si tu enlèves ta kedusha, ta sainteté, puisque la débauche enlève la sainteté enlève la foi. Tu n'as pas la foi, parce que tu ne peux pas avoir la foi avec la débauche. C'est impossible, on va le voir tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Les coups, ils commencent à arriver les uns après les autres. Haniouf, ou adavar anoged beyoter et hayahadut. Il dit Rabbi Nachman, s'il y a une chose qui percute de plein fouet le judaïsme, c'est la débauche. La débauche. La reine. Il te dit, c'est pour cela, Ya'atz Bil'am les Balak, l'archil est Israël Beniouf. Quand Bil'am il a dit à Balak, tu veux les faire tomber? Mets-leur de la débauche, mets-leur défi. Vers Marlo, il lui a dit, Elokehem Shelelu, Sonezimahu. Leur Dieu, il a en horreur,
Il a en horreur la débauche. Pourquoi il a en horreur la débauche? Débauche égale tes yeux, ton cœur, égale ton cœur est occupé à autre chose, il est occupé à autre chose, ne lui parle pas de prière. Ne lui parle pas de la foi. Quelle foi? Sa tête, elle est prise avec une femme là qui lui tourne derrière. De quoi tu me parles maintenant, la foi? Il n'y a plus la foi. Un homme qui est tombé dans la débauche n'a plus aucune envie ni d'ouvrir un livre de Torah, ni de prier. Tu vois quelqu'un qui ne veut plus prier? Ne te pose pas la question. Son cœur est occupé par quelque chose de grand. Avant, il venait étudier la Torah, il ne vient plus étudier la Torah. Makara, il traîne à la plage. Ou quand il voit passer une femme, il ne garde pas ses yeux. Shmatov. Mais non, tu vas me dire, moi je me suis posé la question, pourquoi la Emouna s'en va quand je regarde? C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Pourquoi la Emouna, elle s'en va? Il te dit, Katouf Bezoar Akadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, לא יותר ולא פחות. עיקר הניסיון של האדם בעולם הוא תאוות הניאוף. L'essentiel. N'allez pas me dire, je vais aller faire la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça sert à rien. Je vous le dis, ça sert à rien. Si vous n'écoutez pas, ça sert à rien. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on était à Méron chez Rabbi Shimon. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? L'essentiel. Tu écoutes les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ikar nisayon shel adam ba'olam. Moi, je te dis la vérité, j'ai vu dans ma vie quelques personnes qui ont fait attention à leurs yeux, que pour eux, le travail des yeux était un grand travail. Où ils ont mis la main, c'est devenu de l'or. Ce n'est pas des religieux, hein, des grands religieux. Ce n'était pas des grands rabbins. Où ils ont mis leurs mains, c'était de l'or. Et il te dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'essentiel du nisayon, de l'épreuve de l'homme dans ce monde, et ta'avat haniouf. Ce sont les envies, les idées qui habitent notre cœur sur la débauche. Mais idach, anu yodaim, she'aikar ze haimuna, nimtsa shezet aloui beze. Et on sait que de l'autre côté, l'essentiel d'un homme dans ce monde, c'est de vivre avec la haimuna pour avoir toute la bracha. Aisber lekachou, she'ikar haniouf u ba'inaim, ou shmirat ha'inaim pirusha emuna shelema. En d'autres mots, si l'essentiel de mon travail dans ce monde, c'est d'enlever en moi la débauche et de faire rentrer en moi la émouna. Et si je te dis, ce qui va te faire de perdre, ce qui va te faire rentrer dans la débauche, c'est tes yeux. Automatiquement, je vais tout perdre, même la émouna. Et il dit, chez Adam Yodea She'en Ha'olam Ifker. Et pourquoi? Tu vas me dire, quel est le rapport avec la émouna? Je regarde une fille passer. Quel est le rapport avec la émouna? Je vais à la plage. Tu vas à la plage? Je te pose une vraie question. La plage, elle est à combien, Eric? 200 mètres? 200 mètres. 200 mètres. Combien de jours dans l'année il fait beau chez nous à Natania? Entre 320 et 310 jours. 310 jours, 320 jours dans l'année. Il y a le soleil. Je suis parti 3 fois à la plage. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas? Il te dit, écoute-moi bien, une chose. Quel est le rapport avec la Emouna? Tu vas me dire, quel est le rapport avec la Emouna? Quel est le rapport avec la Emouna? Il te dit une chose. La Emouna, tu sais c'est quoi la Emouna? C'est que ce que tu dois avoir dans ta vie se trouve devant toi. Et que ce que tu es en train de regarder et d'envier, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Et comme toi, tu es en train de regarder les choses des autres, et tes yeux, ils sortent. Tu rêves dessus. Tu sais ce que... Tu sais c'est quoi ce rêve-là? Ouais. David, tu sais quoi ce rêve? C'est l'athéisme, le contraire de la Emouna. Si tu rêves sur quelque chose qui ne t'appartient pas, et tu le regardes, et tu l'as envie, et Dieu il te dit, j'ai envie de te tuer. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui t'appartient est devant toi. Ce qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de le regarder. Tu n'as pas le droit de le regarder. En fin de compte, toute la Emouna se trouve dans l'œil de la personne. Tu sais, on a eu un rave. Je reviens juste vers une idée. On a eu un rave qui s'appelait le fils de Baba Meir. Zechoto Yagan Alenu Amen, c'était Baba El Hazar. Baba El Hazar. Écoute-moi bien, écoute-moi bien.
Écoute-moi bien, je vais te dire une chose. Baba El Hazar, sa force à lui, tous les rabbinim, il avait dit. La force de Baba El Hazar, elle était dans une chose. Il a gardé ses yeux toute sa vie. Pour nous, c'est pas un concept normal. Ce qui se passe, on voit. Et la Torah te dit, si tu veux garder en toi une force de Emouna, parce que plus ta force de Emouna elle est grande, et plus ta réussite dans la vie sera grande. Pourquoi? Même parce que Rabbi Nachman il a dit, le tsinor qui t'amène la bracha dans ce monde de la parnassa de la santé, se construira à travers ta foi. Comment j'ai la foi? Je ne regarde que ce qui est devant moi. Ce qui n'est pas devant moi, je ne regarde pas. Une autre femme, elle passe dans la rue, je ne regarde pas. Et là, je voudrais terminer juste par une idée. Parce que Be'emet Zedavar, Nizgav Beyoter. Je vais être très court. Mais justement, c'est notre Nisayon aujourd'hui. Tu veux que je te dise une chose? Celui qui aujourd'hui fait attention à ça, il peut s'attendre qu'à des choses extraordinaires dans sa vie. Je peux vous dire. La Torah elle nous dit, juste après l'histoire de la sota, de cette femme que son mari l'a suspectée de l'avoir trompée, la Torah elle parle d'un autre sujet qui en apparence n'a rien à voir. La Torah nous dit Ish o Isha qui afflit l'indor neder nazir le hazir l'adonai. La Torah nous parle du nazir. La sota et le nazir. Et cet homme-là va faire un vœu que pendant 30 jours, il se sépare de tous les plaisirs du monde. Il ne se coupe pas les cheveux, il ne boit pas du vin. Tout ce qui est de vin, il ne prend pas. Il se sépare du monde. Et la Torah nous dit, Kol Yemenizro, pendant tout son Nézira, il dure 30 jours. Hein. Le minimum, c'est 30 jours, c'est tout. Il décide. À ce moment-là, la Torah nous dit, Kadoshiye, il sera saint. À tel point qu'il sera saint. Même si quelqu'un de proche à lui meurt, il n'a pas le droit de se rendre impur. Comme qui? Comme le Kohen Gadol. Comme le grand prêtre. Même son père et sa mère, à Dieu ne plaise, qui meurent. Il n'a pas le droit de se rendre impur. Pourquoi? Qui nézer Elokav al rocho. Car la couronne de son Dieu, elle est sur sa tête. Dis-moi, je te pose une question, c'est qui ce mec? C'est qui? Un monsieur lambda. Il décide de quoi? De ne pas boire de vin, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser la barbe, de ne pas boire du vin et de la bière et du whisky pendant 30 jours. Cet homme-là, Désert le Caval Rocho, la Torah te dit dans la paracha de cette semaine, la couronne de son Dieu, elle est sur sa tête. Il devient comme un Kohen Gadol, même son père et sa mère qui meurent. Il n'a pas le droit de se rendre impur, dis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait ce type-là? Ça. Rashi ramène une chose, c'est fabuleux. Brachavat Tzlachazev, Todarabah. Rashi ramène une chose. Tu lis ça dans la paracha, tu dis, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Ça t'arrive pas des fois de ne pas te couper les cheveux pendant 30 jours et de ne pas se raser? Facile. Dis-moi si je te dis, Eric, Richard, 30 jours, ni boire du vin, ni rien, et que tu vas devenir comme un Kohen Gadol. C'est normal ça? Qu'est-ce que tu as fait? 30 jours, c'est pas la fin du monde. On n'est pas là en train de parler de quelqu'un qui va devenir un ascète, qui va aller vivre dans les montagnes, qui va plus manger de viande et boire du vin ou je sais pas quoi, pendant 10 ans, 20 ans. D'un mec, 30 jours. Nézer Elokav al rocho. La couronne de son Dieu, elle est dans sa tête. Il est grand, il est saint. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Rashi ramène. Il n'a rien fait, il a fait une chose. Il s'est passé qu'il a vu quelque chose, et en ayant vu ça, il a décidé de devenir nazir. Qu'est-ce qu'il a vu? La manismecha parachat nazir, les parachat sota. Pourquoi la paracha de ce nazir a été mise juste après la paracha de cette femme qui a été soupçonnée par son mari?
Lomar lecha, pour te dire, kolaro et sota bekilkula, tout celui qui a vu une sota, cette femme dans cette déchéance, dans cette humiliation, on va la prendre, on va l'amener chez le Kohen, on va lui faire boire cette eau. Tout celui qui a vu ça, yazir atzmo minayain, qui se sépare et s'abstient du vin, car le vin amène à l'adultère. Je te traduis les mots. Il a vu une histoire avec cette femme, il a vu comment elle a pris, il a vu comment on l'a amené chez le Kohen. Il a décidé de se séparer, de ne plus boire du vin. Cet homme, on le considère dans la Torah comme un Kohen Gadol. Tu entends ce que je suis en train de te dire? Comme un Kohen Gadol. Mazé. Vadvarim Tumouim. Les paroles de mon père dans son livre, Mimayene Hayeshua, un des livres que mon papa a écrit. Il ramène, il dit une question, il dit Vadvarim Tumouim. Mais il faut essayer de comprendre ça. D'abord, il te dit, je ne comprends pas. Si c'est le vin qui a un problème, c'est ça ce qu'on est en train de nous dire. Il a vu la sota, il s'est séparé du vin. Si vraiment le vin, c'est un problème, alors nous tous, on devrait nous séparer tout le temps du vin. Si le vin amène à l'adultère, on devrait se séparer du vin. Si la boisson, la frivolité amène à l'adultère, nous tous. Pourquoi seulement ce nazir qui s'est séparé du vin? Première question. Et deuxièmement, il te dit le contraire. Celui qui a vu la sota dans cette déchéance, lui n'a pas besoin de boire du vin. C'est ceux qui ne l'ont pas vu dans cette déchéance qu'ils ont besoin de boire du vin. Mais lui, il a vu où elle a amené la conséquence de cette sota. Ça devrait lui suffire. Il n'a pas besoin de s'abstenir de boire du vin. Deux questions fondamentales dans cette paracha. Et il ramène ici que la chose suivante, c'est que en fin de compte, Ren Torah Gilta, Asakana Shiesh, Bechol Rishima, Shel Riyad Znut. Si nous nous posons ces questions, c'est parce qu'on n'a pas compris une chose. La force de voir quelque chose qui est interdit. À Filou, même quand cette chose interdite lui est présentée devant lui, dans une déchéance totale, qu'est-ce qu'on va lui montrer? Une sota qu'on l'amène, qu'on lui fait boire du vin. Tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un mécanisme fabuleux à l'intérieur de l'être humain. Il y a une chose qu'on ne fait pas attention dans notre vie, c'est notre subconscient. À l'intérieur de notre subconscient sont gardées des forces obscures. Maintenant, toi tu vas voir cette sota, cette femme-là, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, ah ben regarde dans quelle situation elle est arrivée, c'est une catastrophe, etc. Mais d'un autre côté, nos sages nous disent, tu sais ce que ton cerveau est en train de dire? S'il y a une sota, c'est qu'il peut y avoir des sotas. Ce qu'il peut y avoir des femmes qui trompent leur mari, des maris qui trompent leurs femmes. Regarde-moi bien, c'est fabuleux. L'idée, elle est comment? L'idée, elle est que tu vois une déchéance, et à la place de te concentrer sur la déchéance, tu vas te concentrer sur le mobile de la déchéance, et tu vas te dire, elle a trompé son mari. Un homme peut tromper sa femme. C'est pas des choses, ben ça arrive. L'idée même de ça fait que ce nazir a une obligation de se prendre et de se séparer complètement. Mais tu vois, l'idée, elle est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait quand il voit quelque chose de mauvais? Il se sépare tout de suite. Se séparer, ne pas rester dans un endroit où tu peux arriver à une chose pareille. Et sur ça, il y a une idée fondamentale qui est la suivante. On l'a vu hier que le Rav Dessler, il a dit, quelqu'un qui veut être en sécurité, aujourd'hui, a une obligation, les mots du Rav Dessler, de se retrouver dans un univers de personnes qui sont de valeur. Pourquoi? Parce que l'univers de personnes qui sont de valeur font que tu te sens quelque part obligé d'être comme eux. Traduction des mots, tu te dis, si je vais faire une bêtise, toute ma communauté, tous les gens qui sont autour de moi, mes amis, qui sont de grande qualité, de quelle façon ils vont me voir? Ça va être horrible. Cette idée fait que la personne est protégée. Et si tu vis dans un environnement qui est un environnement de débauche, automatiquement, tu n'as pas ces garde-fous. Et quand tu n'as pas ces garde-fous, c'est très très grave. Faire très attention à ça. Et
Et sachez une chose, notre œil sera notre salut, Be'ezrat Hashem. Chazak ou Baruch.